Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère. Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle Thomas? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère, fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh, et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante. Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles, donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. J'y vais. Maximum 22h, hein? Oui, oui. Au revoir, Anna. Salut, Jeanne. Attends, c'est quoi que t'as à la cheville, là? Mince, j'ai pas caché. C'est quoi? Bah, c'est un tatouage. Oh, il est magnifique. Moi, je pensais faire un papillon, tu vois. Tu m'enlèves ça, s'il te plaît? Bah, je peux pas, c'est un tatouage. Comment ça, tu peux pas l'enlever? C'est un vrai tatouage. Comment ça, en vrai? C'est à vie, j'ai été voir un tatoueur qui m'a tatoué. C'est une blague? Non. Tu as fait un tatouage alors que tu es sous mon toit? Oui, mais j'ai 18 ans. Tu l'as fait chez qui? Jeanne, tu te tais, c'est une affaire familiale. Ok. Mais t'es complètement malade, tu t'es prise pour une taularde? Non, mais maman, ça s'est vachement répandu. Tu vas faire comment pour trouver du travail maintenant? Mais t'es complètement tombée sur la tête, tu viens de faire la pire erreur de ta vie. C'est à la cheville, ça va. Oui, puis demain ça sera sur le bras, le visage, je te le dis, tu viens de gâcher ta vie. Mais maman, regarde, j'ai fait un détail pour toi. Hein? Oh, c'est mignon, c'est pas mon fils qui ferait ça. Là. Ah bon, t'as pensé à moi quand tu l'as fait? Oui, parce que tu comptes, t'es ma mère. Oh. Oui, enfin quand même, je ne suis pas d'accord, hein. Tu comptes en faire un autre pour maman? Ça a marché. Je pense qu'ils vont nous chanter une petite chanson. C'est une magnifique occasion, évidemment. Ça fait des lustres qu'on a eu un nouveau public. Psst, il est quelle heure? 16h15. Putain, encore 45 minutes. Combien? 45 minutes. On reste comme des cons là, regarder un film de merde pendant qu'il y en a, ils se cassent chez eux là. Grave, on en a marre, on n'en peut plus. Eh madame, Oui? on peut pas finir plus tôt aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ah non, c'est pas possible, on doit rester en classe jusqu'à la fin des cours. Ça sert à rien de rester en faire. Bah, on fait pas rien, on regarde un film. Ouais, mais on pourrait être chez nous là, sérieux. Nous faire finir à 17h, ils veulent notre mort! J'y peux rien, les horaires sont les horaires. On peut pas finir plus tôt juste une fois. Non, on est obligé d'attendre 17h. Pourquoi? Parce que ça engage ma responsabilité. Si vous arrive quelque chose, c'est moi qui suis responsable. On doit attendre 17h comme des cons à rien faire, wesh! On fait rien, on sera mieux chez nous, wesh. Bah, vous regardez un film, y a pire, non? J'aurais pu vous faire travailler. Ouais, mais on a même pas pu choisir le film. Charlie et la chocolaterie, enfin voilà quoi. Eh mais moi je kiffe, hein. Moi, j'aurais préféré Avatar 3. On est obligé d'attendre 17h. Vas-y, y en a ici, ils ont 1 heure de plus pour rentrer chez eux. Et 1 heure de plus pour Charlie et la chocolaterie, ça vaut pas le coup! Et si vous continuez à me pomper l'air, moi j'arrête le film et on fait des exercices à la place, hein. Vas-y. Vite! On en a ras-le-bol, sa mère! Sortez vos cahiers. Oh non. J'aurais dû fermer ma bouche. C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité. S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Oui. T'as pas fait ça? Aussi, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Ils tiennent des enfants, tu as des enfants! C'est elle, elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas bu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de là. Oh putain. Il s'enfuit. Rattrapons-le. J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police. Bébé, pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Je pense qu'ils vont nous chanter une petite chanson.
C'est une magnifique occasion, évidemment. Ça fait des lustres qu'on a eu un nouveau public. Psst, il est quelle heure 16h15. Putain, encore 45 minutes. Combien 45 minutes. On reste comme des cons là, regarder un film de merde pendant qu'il y en a, ils se cassent chez eux là. Grave, on en a marre, on n'en peut plus. Eh madame, Oui? on peut pas finir plus tôt aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ah non, c'est pas possible, on doit rester en classe jusqu'à la fin des cours. Ça sert à rien de rester en faire. Bah on fait pas rien, on regarde un film. Ouais, mais on pourrait être chez nous là, sérieux. Nous faire finir à 17h, ils veulent notre mort. J'y peux rien, les horaires sont les horaires. On peut pas finir plus tôt juste une fois. Non, on est obligé d'attendre 17h. Pourquoi? Parce que ça engage ma responsabilité. Si vous arrive quelque chose, c'est moi qui suis responsable. On doit attendre 17h comme des cons à rien faire, wesh. On fait rien, on sera mieux chez nous, wesh. Bah vous regardez un film, y a pire, non? J'aurais pu vous faire travailler. Ouais, mais on a même pas pu choisir le film. Charlie et la chocolaterie, enfin voilà quoi. Eh, mais moi, je kiffe, hein. Moi j'aurais préféré Avatar 3. On est obligé d'attendre 17h. Vas-y, y en a ici, ils ont 1 heure de plus pour rentrer chez eux. Et 1 heure de plus pour Charlie et la chocolaterie, ça vaut pas le coup. Et si vous continuez à me pomper l'air, moi j'arrête le film et on fait des exercices à la place. Hein. Vas-y. Vite. On en a ras-le-bol, sa mère. Sortez vos cahiers. Oh non. J'aurais dû fermer ma bouche. Le repas de Noël commença très mal, parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler, et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va chérie? Oui. Aubane, vous souhaitez des petits? Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ses jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Je t'ai trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Aubane, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas sur Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère? Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir?